Enfin, la transition malienne a son président et même son vice-président. Ce vendredi restera dans les annales de l'histoire du Mali de par sa solennité. En effet, le CICB a été le théâtre de la cérémonie d'investiture du président et du vice-président de la transition malienne, sous la direction de la Cour suprême conduite elle-même par son président. On notait la présence, en plus des futurs présidents et vice-présidents, des présidents des autres institutions, du médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, de l'ancien président de la transition du Mali, le professeur Dioncounda Traoré. L'invité surprise était l'emblématique président de la Guinée-Bissau, qui, on se rappelle, avait pris fait et cause lors de la visioconférence des chefs d'État de la CEDEAO en défendant le peuple malien. La cérémonie débuta par le réquisitoire de la Cour suprême, rappelant le contexte et la justification de l'événement. S'en est suivi la cérémonie proprement dite, la prestation de serment du président et du vice-président. À commencer par le président de la transition, M. Bandaou, dont nous vous faisons quelques rappels de son parcours. Ancien colonel-major à la retraite, il fut aide de camp de l'ancien président Moussa Traoré. Directeur du génie civil, chef d'état-major adjoint et ministre de la Défense, entre autres. Assimi Goïta, président de l'ex-CNSP, Comité national du salut du peuple, mouvement ayant conduit le président Ibeka à la démission, prêta lui aussi serment à son tour. Ce fut après le chancelier des ordres qui procéda à la remise du drapeau et des distinctions au tout nouveau président de la transition, son Excellence Bandaou. Son Excellence Bandaou, une fois dans ses nouvelles tenues de président, prononça son premier discours dont voici la teneur. Mes chers compatriotes, il me plaît solennellement de dire à haute et intelligible voix que je serai toujours disponible pour servir le Mali. Servir le Mali est un privilège. Et cela doit être un honneur pour chacun de nous, Malgré les poids des âges, malgré le confort de la retraite, je ne pouvais me soustraire à l'appel du devoir. Je ne pouvais hésiter un seul instant à sortir de mon champ pour venir moi aussi, comme beaucoup d'autres, avec moi et avant moi, à la rescousse de ce pays. Chers compatriotes, chers partenaires du Mali, une transition ne saurait tout faire. Elle doit se donner des priorités. Les notes ont été débattues, validées et consignées dans la Charte nationale de la transition, issue des journées de concertation des 10, 11 et 12 septembre dernier. C'est cette charte qui constitue mon bréviaire. Je dois donner ma vie. Pour que la transition soit menée à bon port, je n'hésiterai pas une seconde. Je suis prêt au sacrifice suprême pour que le Mali redevienne le Mali. Je dis bien pour que le Mali redevienne le Mali de nos rêves et de nos potentialités. Chers compatriotes, une telle mission, je le sais, se mènera sur le socle de la guerre sans merci qu'il faudra continuer à livrer aux forces terroristes et aux crimes organisés. L'armée, il est vrai,
ne devra combattre que l'ennemi. Elle ne saurait être coupable d'exactions contre les populations civiles. Cela ne peut pas être accepté et ne sera pas accepté. Cependant, les moyens de l'armée iront désormais totalement à l'armée et seulement à l'armée. La bonne gestion de nos ressources, de nos maigres ressources, est en effet une obligation. Ce sera là un sentier de la transition. Il sera quotidien. Il sera renforcé et ne sera pas négligé un seul instant. Générer des ressources optimales au niveau national n'est pas un luxe. C'est une exigence et celle-ci passe par l'utilisation judicieuse de nos maigres deniers. Je ne peux pas promettre zéro corruption, mais je ferai tout pour que l'impunité zéro soit la norme. Ce discours de son Excellence Bandao clôtura cette cérémonie de prestation de serment. Nous avons pris quelques impressions de participants à la fin de cette cérémonie, à commencer par l'imam Diko, autorité morale du M5 RFP. On vient de venir et assister à une cérémonie. Maintenant, la personne dont il s'agit, c'est quelqu'un qui a une réputation d'être un homme intègre, d'une probité morale irréprochable. C'est ce qu'on connaît de lui. Maintenant, homme dans le pouvoir, ça c'est le temps qui nous dira. Il ne faut pas se précipiter. On souhaite que le train malien puisse démarrer. Ça c'est un souhait. Et je pense que c'est le souhait de tous les Maliens aujourd'hui. Moi je crois, c'est ma conviction que nous sommes un peuple debout et nous devrons le prouver à la face du monde que nous sommes un peuple, que les épreuves passent, mais le peuple malien demeure. Vraiment, il faut qu'on prouve ça à la face du monde. C'est un challenge, c'est un défi. Il faut que les Maliens se mettent ensemble pour le relever. Ensuite, l'artiste malien Salif Keïta nous livre ses recommandations. Nous sommes très contents du choix du président de la République pour la transition. Et je sais que les bonnes choses vont commencer et que l'impunité va cesser. Mais seulement je sais que 18 mois pour réparer une merde de 30 ans, ce n'est pas assez. On a goûté la démocratie, nous sommes très contents, mais nous voulons que ces gens-là soient là pour plus de temps. J'ai beaucoup d'espoir, je compte sur eux. Et je sais qu'ils sont intègres et qu'ils aiment leur pays et qu'ils ont de l'amour pour cette patrie. Je préfère que ceux qui ont passé 30 ans dans la politique malienne foutent la paix aux gens pour qu'ils travaillent bien. La diaspora a également fait une participation notoire dans ce processus. Nous avons à cet effet recueilli les réactions de ces deux représentants, à savoir le président du CSDM et le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Donc Dieu merci, un choix a été porté sur un homme. Nous tous ensemble, les Maliens ont adhéré à ce choix. C'est-à-dire, je sais que moi le hasard n'existe pas. Si tout le monde s'est accordé sur cet homme, en l'occurrence le colonel-major Badaou, ce qu'il a mérité, c'est un homme qui est rigoureux, qui a un passé éloquent. Et je crois que c'est l'homme que les Maliens recherchaient pour essayer de mettre donc, tout ce travail qu'on a eu à faire en musique afin de démarrer avec cette transition. Aujourd'hui, c'est une fierté d'avoir moi personnellement participé au choix ou à la désignation de ces deux présidents dont nous sommes venus pour l'investiture. Et j'ai représenté les 6 millions de Maliens au sein de ce collège. Vous avez tous entendu dans la salle. Ça, c'est une fierté. Je peux vous rassurer, dans la salle, quand on nous a annoncé son nom, on a oublié nos prétentions. C'est quelqu'un qui est irréprochable, intègre, digne, honorable. Et tu ne trouveras aucun Malien qui dira quelque chose de mauvais de lui. C'est quelqu'un qui a démissionné 4 fois dans sa vie. Et il vous souviendra qu'il n'y a pas très longtemps, il a démissionné du ministère de la Défense. Vous savez, avec le président Daou, il n'y a ni compromis,
ni compromission. Et le discours qu'il a lié aujourd'hui, il va l'appliquer à la lettre. Nous savons, beaucoup de gens disent que c'est un discours. La réalité est toute autre chose. Mais avec Badaou, ça ne sera pas le cas. Et vous savez pourquoi? Le premier vice-président, c'est la diaspora encore qui a demandé qu'il y ait un premier vice-président militaire. Nous avons même accepté qu'il y ait 12 mois pour la transition. Au bout de 9 mois, on va évaluer. Si on n'a pas fini, on va encore ajouter 12 mois. Et je peux vous rassurer, cette fois-ci, personne ne va nous bousculer pour dire terminons la transition à 18 mois. S'il faut 36 mois, on va le faire. Parce qu'on va faire une bonne transition. Et toutes les réformes que Badaou et le vice-président Goïta avaient apportées avec l'appui de CNT et la population malienne, si ces 18 mois ne suffisent pas, on va encore ajouter 18 mois pour qu'enfin on ait un Mali indivisible, laïque et émergent. Ce qu'on peut retenir à la fin de ce document, c'est que l'espoir est né, tout comme les attentes deviennent pressantes. Il urge que le Mali et les Maliens s'attellent à la tâche. Le nouveau président, qui vient de prêter serment, de par sa renommée de rigueur et de patriotisme, avec à ses côtés le jeune colonel Assimi Goïta, réputé être très rigoureux, les deux seront insufflés au Mali, une dynamique devant nous permettre d'espérer que notre pays retrouvera très vite ses lustres d'antan. Bien entendu, c'est là avec l'appui et la bénédiction de tout un chacun d'entre nous.